Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un exercice relatif à la consolidation des comptes. Alors, on a trois bilans. Le premier bilan de la société mère qui se compose du matériel de transport, matériel industriel, titre de participation de la société F1 et stock. Capital 100 000, réserve 20 000, résultat 5 000. De même pour le bilan de la société F1 qui s'articule sur le matériel de transport 30 000, matériel industriel, type de participation de F2 et stock. Capital, réserve, résultat, idem pour le bilan de la société F2. Ici on a bien sûr le pourcentage de contrôle et le pourcentage d'intérêt pour pouvoir partager les capitaux propres et savoir quelles sont les méthodes à utiliser. Donc ici, on a pour la société F1, la société mère détient 62,5%. De même pour le pourcentage d'intérêt. Mais pour la société F2, qui est détenue par la société mère de manière indirecte par le biais de la société F1. Donc 25%, le pourcentage de contrôle. Donc la méthode à utiliser, c'est la mise en équivalence, mais pour le pourcentage d'intérêt, c'est de 15,62%. Donc ce sont des données pour déterminer bien sûr la méthode ainsi que pour partager les capitaux propres. Alors, la première des choses, il faut partager les capitaux propres de la société F1. Pour partager les capitaux propres de la société F1, nous allons prendre en considération le capital, réserve et résultat de la filiale F1. C'est ce qu'on va faire. Donc on a le capital qui s'élève à 80 000 plus les 30 000, ça fait 111 000 au total. Si je vais multiplier les 111 000 fois 62,5%, ça me donne 68 550. Les titres de participation qui s'élèvent à 50 000 doivent être éliminés pour dégager ce qu'on appelle les réserves consolidées. Dans ce cas-là, sont de 18 550, ainsi que pour le résultat consolidé qui est de 5 000 fois le pourcentage 62,5%, ça me donne 3125. Il ne faut pas bien sûr oublier qu'on est dans la méthode intégration globale. Il faut identifier les intérêts minoritaires qui sont dans ce cas-là ou bien obtiennent un pourcentage d'intérêt de 37,5%. Bien sûr, si je multiplie les capitaux propres au résultat fois les 37 plutôt,5%, ça nous donne 41 250. Il n'y a pas de titre de participation, donc 41 250 plus le résultat consolidé qui est de 5000 fois 37,5, ça nous donne 1875. Le journal de consolidation se présente comme suit. Bien sûr, il faut éliminer les capitales de F1 et les résultats et les réserves. Donc 80 000, 30 000, 5 000. Il faut bien sûr diminuer les titres de participation parce que on a en contrepartie dégagé les réserves consolidées et les résultats consolidés. Donc 18 550, 3125. Et pour les intérêts minoritaires, c'est la somme des 41 250 plus 1875, ça fait 43 125. Pour le partage des capitaux propres de la société F2, on est dans la mise en équivalence. Il n'y a pas bien sûr des intérêts minoritaires. Alors, 40 000 plus 10 000, ça fait 50 000. Ça, c'est les capitaux propres de la société F2. Donc, 40 000 plus 10 000 fois 15,62. Donc, j'ai bien sûr arrondi par défaut. Donc, 7810 fois, ici, 10 000 fois 62,5.
il faut éliminer les titres de participation à hauteur du pourcentage détenu par la société mère chez la filiale F1. Pourquoi? Parce que tout simplement, le bilan de F1, il y a des titres de participation chez la F2 de 10 000, mais les 10 000 ont été contribués à hauteur de 62,5% par la société mère. Il faut prendre ça en considération. Donc il faut éliminer les titres de participation de F2 à hauteur 62,5%. Ça fait 6250. Et on a les réserves consolidées de 1560 et enfin le résultat consolidé de 5000 fois 15,62%, ça fait 780. Bien sûr, les titres mis par exemple, dans la méthode de la mise en équivalence, on ne doit pas intégrer le patrimoine de la filiale puisque on ne contrôle pas la filiale, on est juste amené à influencer notre filiale. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas intégrer et rajouter le patrimoine de la filiale chez le patrimoine de la société mère. C'est la raison pour laquelle il faut recenser les titres de participation dont dispose la société mère par le biais de titres mis en équivalence. En contrepartie, je diminue les titres de participation. En contrepartie, je réaliserai des réserves consolidées ainsi que de résultats consolidés. Il nous reste que de présenter plutôt le bilan consolidé qui se présente comme suit. Donc on a le capital qui ne change pas, 100 000 de la société mère, en rajoutant bien sûr les réserves consolidées. Donc les réserves consolidées c'est 20 000 plus les 18 550 plus les 1560, ça nous donne 40 310. Le résultat consolidé de la même manière, 5 000 plus 3125 plus les 780. Les intérêts minoritaires sont déjà bien sûr donnés dans le journal de consolidation, 43 125. Il ne reste bien sûr qu'à déterminer notre actif consolidé. Le matériel de transport, c'est 50 000, c'est 20 000 plus les 30 000. Matériel industriel, 40 000 plus les 70 000, ça fait 110 000. Titre mis en équivalence, c'est donné ici dans le journal de consolidation. Les titres de participation de F2, c'est-à-dire les titres de participation détenus par F2, mais non consolidés, donc 3750. Ça fait bien sûr le reste, c'est 37,5% fois la valeur des titres de participation 10 000, ça fait 3750. Pour le stock, bien sûr, c'est la somme des 15 000 plus les 5 000. Le stock de la filiale F2, il n'est pas intégré puisque la méthode à utiliser, c'est la mise en équivalence.